Salut à tous, bienvenue sur Info du Barça, la chaîne 100% dédiée au FC Barcelone. Retrouvez ici toute l'actualité du club, des analyses, des infos récentes et bien plus. Si vous êtes passionné par le Barça, abonnez-vous et restez connectés pour ne rien manquer. Voici les grands points que nous allons développer. Premièrement, c'est officiel pour Wojciech Szczęsny. Ensuite, comment Tebas a saboté l'arrivée de Williams. Et, Barça, un nouveau camouflet terrible après Nico Williams. Et d'autres infos du Barça. On y va. Une option surprise pour renforcer le couloir gauche. À l'aube d'une nouvelle saison, le FC Barcelone fait face à un casse-tête persistant, celui de renforcer son couloir offensif gauche sans solution définitive en vue. Entre échecs sur le marché des transferts et promesses issues de la Masia, les Catalans doivent trancher entre rêve de star et paris sur la jeunesse. Le problème de l'ailier gauche demeure une épine dans le pied du FC Barcelone. Alors que tous les voyants semblaient au vert pour accueillir Nico Williams, ce dernier a pris tout le monde de court en choisissant de prolonger son aventure avec l'Athletic Bilbao. Cette volte-face inattendue a forcé le Barça à revoir ses plans. En misant désormais sur Luis Diaz, brillant avec Liverpool et cible de longue date, le club catalan se heurte à la concurrence féroce du Bayern Munich, qui pourrait une nouvelle fois faire pencher la balance. En parallèle, la piste menant à Marcus Rashford n'est pas écartée. Face à ces incertitudes externes, le FC Barcelone pourrait bien choisir de se tourner vers sa pépinière de talent, une tradition qui a souvent fait sa grandeur. Jean Virgili, 18 ans, commence déjà à faire parler de lui dans les couloirs du Camp Nou. Recruté l'été dernier en provenance du Nastic de Tarragone, le jeune ailier a su gravir rapidement les échelons, passant de l'équipe junior à dirigée par Giuliano Belletti à la réserve de Sergi Mila, où il s'est imposé comme un titulaire indiscutable. Son impact a été tel qu'il a été convoqué pour l'Euro U19 par Paco Gallardo, confirmant son statut de pépite à suivre de près. À l'image de Lamine Yamal, qui avait éclaté au grand jour après le départ d'Ousmane Dembélé, Virgili incarne cette nouvelle vague de jeunes talents capables de faire oublier les stars déchues. L'histoire se répète peut-être pour le Barça, qui voit dans Jean Virgili une solution interne prometteuse, économique et en parfaite adéquation avec son ADN formateur. Si Hansi Flick décide de lui faire confiance, le Barça pourrait bien voir naître une nouvelle icône locale, prête à embraser les travées du Camp Nou. L'autre information. Barça, un deal important pour renflouer les caisses? L'été sera chaud à Barcelone. Entre les ambitions de retour au sommet et la nécessité de respecter les règles financières imposées par la Liga, le club catalan jongle avec ses priorités sur le mercato. Le FC Barcelone martèle qu'il pourra enregistrer ses recrues sous la règle d'1 à chaque euro économisé égale 1 euro à réinvestir, sans avoir à sacrifier l'un de ses cadres. Mais à l'intérieur du club, on reste prudent. Car malgré un joli pactole engrangé grâce aux loges VIP du Camp Nou, cela pourrait ne pas suffire à équilibrer les comptes, surtout si le club veut faire venir un renfort offensif comme Luis Diaz. Le nom qui revient avec insistance pour renflouer les caisses? Ronald Araujo, affirmas. Le défenseur uruguayen, pourtant engagé jusqu'en 2031, n'est pas intouchable. En manque de garanties sportives sous les ordres de Flick, concurrencé par Cubarsí ou Inigo Martinez, son statut s'effrite. La vente d'un joueur formé en interne représenterait un bénéfice net pour le club. Autre dossier sensible, Fermín López. Adoré dans le vestiaire, apprécié par Flick, sa vente serait une urgence absolue, pas un choix stratégique. Mais les convoitises sont là, plusieurs clubs anglais et saoudiens sont sur les rangs. Marc Casado, lui, est dans une situation à part. Moins exposé, il suscite l'intérêt de Chelsea, selon Sport. Mais le joueur, pur produit de la Masia, n'a qu'un souhait, rester. Même sans garantie de temps de jeu. Son attachement au club l'a mené jusqu'à fêter le titre à Canalette comme n'importe quel supporter. Un profil difficile à monétiser, mais qui reste une option en cas de besoin urgent de liquidité. Le Barça a jusqu'au 31 août pour équilibrer ses finances. Les petits revenus des ventes comme Todibo, Jude Goures ne suffiront pas. L'autre information. Mercato Barça, un nouveau favori pour oublier l'échec Nico Williams. Après l'échec des négociations avec Nico Williams, le FC Barcelone se retrouve au point de départ dans sa quête d'un nouvel ailier gauche. Si les noms de Luis Diaz et Marcus Rashford ont été identifiés comme les principales alternatives, ces dossiers demeurent compliqués, notamment celui menant aux Colombiens de Liverpool, considéré comme une priorité offensive que les Blaugrana seraient en passe de se faire souffler par le Bayern Munich. Dans ce contexte, une autre piste prend de plus en plus d'importance dans les discussions,
Rafael Leao. Le Portugais a déjà été associé au Barça à plusieurs reprises ces dernières années, et le moment semble désormais opportun pour finaliser son transfert. Selon le quotidien espagnol Sport, l'AC Milan est prêt à se séparer de son ailier cet été pour un montant avoisinant les 70 millions d'euros. La cote de Leao s'est quelque peu érodée au cours des 12 à 18 derniers mois, notamment en raison d'une baisse de régime avec le club lombard, ce qui explique l'assouplissement des exigences financières. Le FC Barcelone pourrait tenter de profiter de cette situation, même si la concurrence reste forte. Le Bayern Munich et Chelsea sont également sur les rangs et suivent de près la situation de l'international lusitanien. Si le directeur sportif du Barça, Deco, privilégie actuellement la piste menant à Luis Diaz, sa priorité après l'abandon du dossier Williams, Joan Laporta n'a pas dit son dernier mot. Le président du club catalan est un fervent admirateur de Leao, qu'il considère depuis longtemps comme la recrue idéale pour renforcer le secteur offensif. Si Laporta impose son choix, un transfert pourrait se concrétiser en fin de mercato, notamment si Liverpool campe sur sa position et refuse de libérer Luis Diaz. D'un point de vue profil, Leao est sans doute le joueur qui se rapproche le plus de Nico Williams, parmi les alternatives envisagées. Diaz et Rashford. Et les 70 millions d'euros réclamés par Milan pourraient s'avérer être un investissement intéressant si le Portugais retrouve son meilleur niveau. Reste à savoir si le Barça aura les moyens financiers de finaliser cette opération. Le club devra probablement procéder à une ou plusieurs ventes avant de pouvoir envisager un tel transfert. L'autre information. C'est officiel pour Wojciech Szczęsny. Un accord a été trouvé entre les dirigeants du FC Barcelone et le gardien de but, Wojciech Szczęsny. Le portier polonais a rempilé. Sorti de sa retraite en octobre dernier pour pallier l'absence de Marc-André ter Stegen, le gardien de but Wojciech Szczęsny va poursuivre l'aventure avec le FC Barcelone. Un retour réussi puisque le portier de 35 ans a brillé dans les cages du Barça. Il a réalisé le triplé avec les Blaugrana. Le club catalan est satisfait des performances du Polonais. Aujourd'hui, le Barça annonce avoir trouvé un accord pour lui prolonger son contrat. Il a signé un nouveau bail de 2 ans soit jusqu'en juin 2027. Pour la prochaine saison, l'ancien gardien de la Juventus devrait être la doublure de Joan Garcia. L'autre information. Barça, comment Tebas a saboté l'arrivée de Williams? Nico Williams refuse le Barça et prolonge à l'Athletic Bilbao. Un échec retentissant marqué par des tensions entre agents, dirigeants et la Liga. Le transfert de Nico Williams vers le FC Barcelone semblait acté. Pourtant, contre toute attente, l'ailier basque a prolongé avec l'Athletic Club jusqu'en 2035. Ce retournement spectaculaire a jeté un froid en Catalogne. Un camouflet pour les dirigeants Blaugrana, qui voyaient déjà en lui l'un des piliers de leur renouveau offensif. Alors que la presse catalane anticipait l'officialisation de son arrivée, Nico Williams a choisi la fidélité. Sa décision a été annoncée sans préavis. En interne, l'effet a été brutal. Selon des sources proches du dossier, le FC Barcelone avait commencé à préparer le terrain pour l'intégrer sportivement et médiatiquement. Le revirement de l'international espagnol, pourtant très proche de Xavi, laisse un goût d'inachevé. Le président de la Liga, Javier Tebas, est au cœur de la polémique. Selon Miguel Ángel Galán, président du Centre pour la formation des entraîneurs, Tebas aurait volontairement sabordé les négociations. Sur son compte X, Galán affirme que Tebas a publiquement semé le doute sur la capacité du Barça à enregistrer Nico Williams. Il aurait ensuite partagé des informations sensibles avec les dirigeants de l'Athletic Club. Ces accusations sont graves. Elles suggèrent une interférence directe d'un dirigeant institutionnel dans une transaction entre deux clubs espagnols. La transparence de la Liga est une fois de plus remise en question. D'après les révélations de Miguel Ángel Galán, le clan Williams, conseillé par l'agent Félix Tinta, aurait demandé 2 conditions majeures, une clause libératoire en cas de non-enregistrement et une date limite fixée en juillet. Barcelone a catégoriquement refusé ces demandes. Le conseil d'administration, présidé par Joan Laporta, a estimé que céder à ces conditions représenterait un risque de perdre 60 millions d'euros. Ce montant, équivalent à la clause libératoire du joueur, aurait pu échapper au club en cas de litige administratif. Félix Tinta, agent du joueur, est pointé du doigt. Ses liens financiers avec plusieurs joueurs de l'Athletic Bilbao sont mis en avant. Galán l'accuse d'avoir œuvré en faveur du club basque, sabotant ainsi les négociations avec le FC Barcelone. Selon lui, Tinta aurait délibérément imposé des conditions inacceptables, sachant qu'elle entraînerait un échec de l'opération. L'autre information.
Un nouveau camouflet terrible après Nico Williams? Joan Laporta va encore être déçu. La piste menant à un ailier de classe mondiale se referme brutalement, le joueur optant pour un départ en Allemagne. Les déchirements s'empilent en Catalogne. Nico Williams a clairement refusé l'opportunité blaugrana la semaine dernière, tandis qu'un climat assez spécial se met en route au club. Le retour de vacances va donner des ailes à certains, dont Lamine Yamal, auteur d'un été plutôt tourmenté. Le joueur espagnol va récupérer le numéro 10 catalan, et les peurs de prise de grosses têtes se multiplient. Le mercato ne tourne pas vraiment en la faveur du club de Liga, car un nouveau dossier va se boucler de manière négative. Le Bayern a avancé sur un joueur de Liverpool visé par le Barça depuis plusieurs saisons. Selon les informations de Bild, Liverpool pourrait très bien laisser filer Luis Diaz en Bundesliga. Le Colombien âgé de 28 ans est tombé d'accord avec le Bayern Munich après discussion, le tout dans un contexte où le FC Barcelone était également sur ses côtes. La bataille entre le club allemand et catalan se poursuit car après Nico Williams, Barcelone perd encore la mise. Cette fois, un transfert estimé à 80 millions d'euros est évoqué, insistant sur le fait que Vincent Kompany souhaite faire oublier l'échec Florian Wirtz. Luis Diaz serait la première recrue digne de ce nom en Bavière, lui qui a passé ses 3 dernières années sous le maillot des Reds en Angleterre. Barcelone va devoir chercher ailleurs pour se renforcer sur ses ailes, et le nom de Cody Gakpo pourrait prendre du sérieux.